10 moyens de gagner de l'argent. Bonjour et bienvenue à tous. Voici le gagnant du petit jeu de la dernière vidéo. Bravo à toi. Et si toi aussi tu veux passer dans la prochaine vidéo, si tu es abonné et que tu as activé les notifications, tu me le dis en commentaire, peut-être que je te sélectionnerai. Selon toi, quel est le bon âge pour démarrer une entreprise de nos jours? 25, 30, 40 ans? Si je vous disais que vous pouvez devenir PDG avant même d'avoir votre permis de conduire, nous allons voir des jeunes, non conformistes, avec de vraies entreprises, comme Orion Kelly, 10 ans, l'un des plus jeunes candidats à apparaître sur Shark Tank. Il gère l'entreprise appelée Ryan Bakery. Il y a aussi Michaela Ulmer qui crée une nouvelle limonade à seulement 11 ans. Ces enfants sont la preuve que dans le monde des affaires, l'âge n'est pas un obstacle. Prêt à voir comment faire votre propre argent? Découvrons sans plus attendre 10 moyens simples pour gagner de l'argent. Numéro 1. Mets du vernis sur les ongles de tes amis. Attention, il faut être à droite et proposer des prix raisonnables. À part cela, tu as simplement besoin de quelques jolis vernis et d'un peu de créativité pour monter ton propre salon à ongles. Fais payer un supplément pour les motifs fantaisie, les bijoux à coller ou les paillettes. Propose un prix avantageux aux personnes qui veulent recevoir des soins de manucure-pédicure. Par exemple, si tu demandes 5 € pour les mains et 6 € pour les pieds, contente-toi de 10 € pour les deux. Cela fait une économie de 1 € pour tes clientes, mais tu les encourages à dépenser plus. Regarde des tutoriels vidéo sur internet pour apprendre à dessiner des motifs comme des tourbillons, des étoiles ou des fleurs. Propose de couper les ongles, de masser les mains avec de la crème à cuticule, ou d'enlever le vieux vernis, pour un coût supplémentaire. Numéro 2. Occupe-toi des jardins de tes voisins au printemps. Propose de désherber, de planter des fleurs, d'arroser les plantes ou de pailler les jardins. Les gens commencent à s'occuper de leur jardin au mois de mars. Tu dois donc commencer à prospecter dès la fin février ou au début mars. Ce travail est une excellente façon d'apprendre à jardiner et de passer du temps en plein air. Pour le désherbage, le paillage ou la plantation de graines, fais-toi payer à l'heure. Par exemple, si ton tarif est de 5 € l'heure, et que tu passes 3 heures à pailler un jardin, tu recevras 15 €. Pour l'arrosage des plantes, tu peux appliquer un tarif fixe, basé sur le nombre de plantes à arroser et la fréquence à laquelle tu dois le faire. Numéro 3. Vends des objets faits main. Si tu aimes la créativité, transforme ton passe-temps en une activité rentable, vends des objets faits main. Tu peux fabriquer des bougies, des bracelets de l'amitié ou de jolies cartes de vœux. Vends ensuite tes produits artisanaux dans une foire locale, un marché ou en ligne sur un site comme eBay. Fixe le prix de tes articles en considérant le coût des matériaux utilisés dans la fabrication et le temps consacré à leur réalisation. Le prix sera en rapport avec le temps de fabrication et le coût des matériaux utilisés. Ainsi, il sera plus élevé si les composants reviennent plus chers et si le temps est plus long. Certaines boutiques proposent de l'artisanat local. Cherche s'il y en a une près de chez toi qui pourrait vendre tes créations étonnantes. Numéro 4. Tondre les pelouses. Propose de tondre les pelouses de tes voisins en été. Pour cela, tu dois être capable d'utiliser une tondeuse en toute sécurité. Fais-le avec une tondeuse poussée. Et les tondeuses électriques ou essence sont trop dangereuses pour les enfants. Avant de commencer à travailler, demande à ton voisin de te préciser la hauteur de coupe qu'il souhaite et les parties du jardin à tondre. Demande-lui aussi s'il a des instructions spéciales à te donner, comme ne pas tondre trop près des plates-bandes par exemple. Tu peux demander à être payé entre 25 et 40 € en fonction de la taille du jardin. Renseigne-toi sur les tarifs pratiqués près de chez toi. Tonds les pelouses uniquement par beau temps et pendant la journée, car les conditions sont plus sûres. Porte toujours des lunettes de protection, pour empêcher les débris ou les brins d'herbe volant d'aller dans tes yeux. Mais aussi des chaussures fermées. Ton voisin a peut-être de jeunes enfants, ou des animaux domestiques. Si c'est le cas, demande à ce qu'ils restent à l'intérieur pendant que tu travailles. Ainsi, ils seront en sécurité. Numéro 5. Promène des chiens si tu aimes les animaux. Crois-le ou pas, mais tes voisins qui ont des chiens ont probablement besoin de quelqu'un pour les aider. Sois à l'heure tous les jours, et apporte un bol pour chien, une bouteille d'eau, une laisse supplémentaire, et des sacs à crottes pour parer à toute éventualité.
promènes le chien pendant le laps de temps spécifié par ton voisin, et demande à être payé en fonction de ton expérience et de la durée de la promenade. Note ton programme de promenade sur un agenda ou sur ton téléphone pour savoir quel jour tu promènes quel chien. Avant la première promenade avec un chien, passe du temps avec lui. Ainsi vous apprendrez à vous connaître mutuellement. Cela rendra les choses plus faciles. Demande à ton voisin si tu peux jouer avec son animal avant votre première balade. Ne dépasse pas tes limites. Il se peut que tu sois mal à l'aise avec les chiens trop agressifs ou avec certaines races comme les pitbulls. Même si on te propose un bon salaire, refuse les offres d'emploi si tu n'es pas sûr de toi. Numéro 6. Organise un vide-grenier. Ainsi, tu pourras te débarrasser des objets dont tu ne veux plus. Range ta chambre, rassemble tous les jouets, les vêtements et les décorations qui ne te servent plus. Expose-les sur une table, dans ton jardin ou dans ton entrée. Colle une étiquette sur chaque article pour indiquer son prix. Ce montant sera basé sur le prix initial de l'objet et sur ton estimation de ce qu'il vaut actuellement. Les matinées de week-end se prêtent bien à l'organisation d'un vide-grenier. En effet, c'est à ces moments-là que les amateurs de vide-grenier sont de sortie. Demande aussi à tes frères, tes sœurs et tes parents s'ils ont des objets dont ils veulent se débarrasser. Si les articles de ton étalage sont variés, tu attireras de nombreux clients. Sois prêt à négocier avec tes clients. Avant de commencer la vente, détermine le prix minimum que tu peux accepter pour chaque article. Ne descends pas en dessous lorsque tu le vendras. Numéro 7. Effectue des tâches ménagères. Si tes parents te donnent déjà de l'argent de poche, demande si tu peux en gagner un peu plus en faisant davantage de travaux ménagers. Propose de faire la lessive, nettoyer la salle de bain ou passer l'aspirateur sur la moquette ou sur les tapis de la maison. Informe aussi tes voisins que tu es disponible pour accomplir ces tâches chez eux. Les personnes âgées qui ont des difficultés à effectuer certaines choses à la maison apprécieront particulièrement tes services. Ne t'attends pas à être rémunéré pour les tâches que tu es déjà censé effectuer, comme ranger ta chambre ou nettoyer dans la cuisine. Numéro 8. Garde les maisons de tes voisins qui partent en vacances. Arrose les plantes, sors les poubelles, vérifie le courrier et veille sur la maison. Tes voisins te demanderont peut-être d'aller chez eux 1 ou 2 fois par jour. Ils peuvent même te dire d'allumer la lumière, le soir, pour qu'elle ne semble pas vide. Cela dissuade les cambrioleurs. Suis toutes les instructions et les règles données par tes voisins. De plus, n'oublie pas de verrouiller la maison lorsque tu pars, pour éviter toute intrusion. Demande à tes voisins de te donner une liste de toutes les instructions importantes, pour ne pas les oublier. N'oublie pas leurs coordonnées pour les joindre s'il y a une urgence, ou si tu as une question. Sois respectueux de la maison de tes voisins. Ils te confient une énorme responsabilité, alors ne brise pas la confiance qu'ils te portent en invitant des amis chez eux, en utilisant leurs affaires, ou en mangeant leur nourriture, à moins d'avoir leur autorisation. Numéro 9. Déblaye la neige des trottoirs et des allées en hiver. Choisis une pelle robuste, légère et munie d'une tête anti-adhésive. Élabore un plan de travail. Dois-tu commencer en haut de l'allée du garage, pour finir en bas, ou dois-tu faire des diagonales à travers l'allée? Pousse la neige d'un côté à l'autre, en la ramassant uniquement lorsque tu en as besoin. Ainsi, tu éviteras de t'épuiser trop rapidement. Tu peux demander entre 10 et 20 € pour ce travail. Tout dépend de la taille de l'allée de tes voisins. Tu dois aussi prendre en compte s'il faut, ou non, déblayer le trottoir, ou leur porche d'entrée. Lorsque tu prends la neige avec la pelle, plie toujours les genoux, et pas le dos. Ainsi tu éviteras les lombalgies. Porte des vêtements adaptés au froid, car tu vas rester à l'extérieur pendant plusieurs heures. Mets un manteau épais, des gants imperméables, des protège-oreilles ou un bonnet, et des bottes de neige ayant une semelle antidérapante, pour éviter de glisser. Numéro 10. Ramasse les feuilles mortes dans les jardins. Pour que tu trouves facilement du travail, il faut qu'il y ait beaucoup d'arbres dans ton quartier. Prends un râteau et quelques grands sacs poubelles, puis va de maison en maison pour offrir tes services. Demande à tes voisins à quels endroits tu dois ratisser leur pelouse et où tu dois mettre les feuilles ramassées. Par exemple, le faire sur le trottoir pour que les éboueurs les prennent, ou les déverser sur un terrain boisé, derrière leur maison. Fais un gros tas de feuilles, puis mets-les dans un sac poubelle et ferme-le bien. Évite de ramasser les feuilles immédiatement après qu'il a plu. Lorsqu'elles sont humides, elles pèsent beaucoup plus lourd et sont plus difficiles à ramasser. Attends que le jardin sèche avant de le ratisser.
Si tu dois déverser les feuilles dans une zone boisée, utilise une grande poubelle en plastique, munie de roues, à la place des sacs poubelles. C'est facile à remplir et à transporter à l'endroit désigné. Attention, évite les quartiers ou les voisins dangereux. Sois prudent lorsque tu parles à des inconnus. Si une personne que tu ne connais pas veut entrer chez toi, ou si elle te propose de lui rendre visite, n'accepte jamais ses demandes. Essaye d'avoir toujours un parent avec toi, lorsque tu côtoies des inconnus. Demande toujours la permission à tes parents, avant de proposer tes services, ou d'accepter un travail. Ne prends pas des objets qui ne t'appartiennent pas pour les revendre ensuite. Souviens-toi que le vol est un délit et que tu risques de gros ennuis si tu en commets un. C'est un des moyens de gagner de l'argent. Et peut-être que ces débuts te permettront, toi aussi, de créer ta propre entreprise, n'est-ce pas? Laissez-nous un commentaire ci-dessous pour nous dire quel est votre moyen préféré. À vous, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec vos amis, et à vous abonner à notre chaîne. À tout de suite pour la vidéo suivante.